Non, il y a deux vœux. Un qui est présenté par la majorité départementale à l'initiative du PC, qui a été élargi à la majorité départementale, et l'autre qui est présenté par le groupe Heure à venir. Je vous donne mon point de vue, puisque ce sont des vœux qui s'adressent un peu directement à moi, que le vœu présenté par le groupe Heure à venir n'est absolument pas acceptable. D'abord parce qu'il contient des contre-vérités. Cette baisse de revenus intervient, il n'y a pas de baisse de revenus puisqu'on est en pleine négociation et que vous imaginez bien que je ne vais pas défendre une baisse de revenus de 560 € net par mois. Deuxièmement, ces dispositions applicables au 1er janvier 2014, elles ne sont pas du tout applicables au 1er janvier 2014. Donc, ça aussi, c'est une contre-vérité. La volonté affichée par le conseil d'administration de fidéliser sur le long terme les pompiers professionnels en leur permettant d'accéder plus facilement à la propriété, ça, je ne sais pas d'où ça sort. Et enfin, le dernier alinéa, le retour du dialogue social constructif et respectueux des engagements pris vis-à-vis des sapeurs-pompiers. Je ne sais pas à qui ça s'adresse, mais en tout cas, je n'ai jamais mené avec les sapeurs-pompiers depuis 12 ans que je préside le syndicat départemental un dialogue autre que respectueux et que j'ai essayé tout le temps d'être constructif. Donc ce vœu ne peut pas être adopté. En revanche, celui qui a été présenté... Non, mais je donne mon point de vue. Après, je vais vous donner la parole. En revanche, l'autre vœu correspond assez exactement à l'état de la discussion dans lequel nous sommes. Et bien évidemment, je souhaite, comme mes collègues communistes du Conseil général, que cet accord soit satisfaisant pour les sapeurs-pompiers. J'ai un peu modifié la rédaction initiale parce que je ne peux pas avoir, en sortant de cette salle, un mandat de négociation qui soit de dire qu'il faut tout céder aux pompiers. Voilà. Bon, qui demande la parole? Monsieur Duché. Oui, merci, Monsieur le Président. Je vais vous demander, c'est quand même de proposer les deux vœux au vote des conseillers généraux, pas de commencer par refuser par principe un vœu qui ne vous convient pas. Alors moi, je voudrais vous répondre sur 2-3 points sur le vœu que nous avons rédigé. Je veux bien que nous ayons mis conduit au lieu de conduirait à une diminution de salaire, mais c'est quand même la réalité. C'est exactement ce que les pompiers vous ont expliqué il y a quelques heures maintenant. Pour ce qui concerne ce qui avait été accepté en 2008, c'est vous-même tout à l'heure qui leur avez dit devant en disant qu'il y avait eu des engagements pris en 2008 sur l'accession à la propriété, sur l'augmentation des primes. Ah si, vous l'avez dit devant, nous étions à côté de vous, Monsieur le Président. Donc on a écouté quand même attentivement ce que vous disiez. Vous préférez un vœu un tout petit peu plus diplomatique, en remettant une nouvelle fois sur le dos de l'Europe des choses. Ce décret, il est applicable dans tous les départements de France. Ça ne se passe pas mal dans tous les départements de France. Il suffit simplement d'avoir un tout petit peu de volonté de négocier. Je ne crois pas qu'il soit dirigé contre vous, Monsieur le Président. Vous savez parfaitement ce qu'il en est derrière. Et je ne crois pas que les pompiers ont quelque chose contre le président du conseil d'administration. Ils veulent simplement avoir une négociation ouverte avec leur hiérarchie. Je crois qu'on peut le faire. Vous le savez, l'année dernière, on a bien récupéré 500 000 € sur le budget du SDIS pour réinjecter dans le budget du conseil général. Donc, nous savons que nous avions à l'époque un petit peu d'argent et donc nous avons certainement des marges de négociation. Monsieur Kettel. Oui, très brièvement, moi je voudrais simplement formuler un vœu, c'est que les élus, toutes tendances confondues, soient capables de s'entendre pour apporter leur soutien aux pompiers dans le cadre des négociations qui sont en cours. Merci. J'aimerais quand même bien qu'il y ait aussi quelques élus qui m'apportent leur soutien. Parce que si je me retrouve... Non, mais c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. C'est que y a un décret qui est sorti
qui modifie les conditions d'exercice des sapeurs-pompiers dans ce département. On est en train de trouver des solutions. Et ces solutions, j'essaie de rapprocher le point de vue de la hiérarchie des préfets avec le point de vue des sapeurs-pompiers. Et je vois, y compris à Bernay, le sénateur maire de Bernay qui fait feu de tout bois, parce qu'il faut faire feu de tout bois, qui fait voter un vœu apportant son soutien aux sapeurs-pompiers. Je veux dire, les sapeurs-pompiers, ils ont mon soutien aussi. Je veux dire, donc, voilà, ils n'ont pas perdu 1 centime d'euro et ils ne perdent rien. Pour le moment, on est en train d'essayer de trouver des solutions. Donc, il faut arrêter, si je peux me permettre, d'essayer de mettre de l'huile sur le feu, s'agissant des pompiers, parce que, franchement, ça ne sert à rien. Bien. Monsieur Bonamy, maintenant. Il n'a pas pris la parole. Oui, mais qu'il apprenne. Vous venez de citer Bernay, Monsieur le Président. Vous êtes surpris que je prenne la parole. Effectivement, à la suite d'un conseil municipal dernièrement, nous avons voté un vœu pour soutenir les pompiers, mais c'est pas un vœu contre. Je comprends pas votre courroux là. On a l'impression que c'est que vous en. Mais attendez, laissez-moi terminer si vous permettez. En étant ici dans un hémicycle, on peut respecter la démocratie et le temps de parole. Merci. Alors, vous avez l'impression qu'on vous attaque derrière ça, mais pas du tout. Vous venez de le dire vous-même que derrière ça, il y avait une négociation qui était en cours. Eh bien, c'est ce que nous avons soutenu, cette négociation. Nous avons appelé que les deux parties, les dirigeants au niveau des pompiers comme les pompiers qui aujourd'hui manifestent, puissent se rencontrer et débattre. Voilà, c'était ni plus ni moins ça. Donc ce n'est pas contre le président du Conseil général et encore moins le président du SDIS. Pourquoi, si ce n'est pas contre, quand ce matin je reçois les pompiers, le SDIS, il est géré, c'est le président du Conseil général qui, de droit, préside le conseil d'administration, droit d'ailleurs qu'il peut déléguer à quelqu'un d'autre. Première vice-présidente, depuis le début, c'est Françoise Charpentier. Deuxième vice-président, c'est Marc Vampa. J'invite ce matin l'une et l'autre à participer avec les réunions avec les pompiers pour être transparents, pour mettre sur la table pourquoi ils ne viennent pas. Pourquoi ils ne viennent pas? D'accord? Mais peut-être l'un peut avoir. Mais pourquoi les deux ne viennent pas? Bon. Quoi? Oui. Il ne sera jamais abordé au CASDIS. Il sera abordé au CASDIS au moment du conseil d'administration, une fois que la négociation aura abouti. Encore une fois. On est enfin, si je peux me permettre une comparaison, on est comme dans une société privée dans laquelle il y a une direction, des salariés, et puis il y a un conseil d'administration, les actionnaires, si j'ose dire, qui n'ont même pas le droit de commander l'opérationnalité des pompiers, puisque c'est mon voisin qui est le chef opérationnel des pompiers. Nous, on est là pour acheter les matériels, quels qu'ils soient. On est là pour recruter, pour former, pour habiller, bref, pour répondre aux besoins exprimés par les sapeurs-pompiers. Donc, je veux dire, la négociation, elle est d'abord celle qui se déroule entre la hiérarchie des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire le colonel Lorteau et ses équipes, et les syndicats de sapeurs-pompiers. Cette négociation entre les deux, j'ai rappelé au début qu'elle portait à la fois sur des problèmes opérationnels, comment défendre le département en matière de défense civile, et de l'autre côté, elle nécessitait des ajustements d'emploi du temps, de temps de travail, avec toute la complexité des pompiers, où le temps de travail et la rémunération, et le temps présentiel n'est pas le même, avec des rémunérations. Tout ça est assez compliqué, du travail posté, du travail d'astreinte, etc., etc. Les parties en présence
sont en train de rapprocher leur point de vue. Et c'est une fois qu'on sera à peu près d'accord sur les points de vue et l'organisation que dans ce cas-là, le colonel reviendra vers moi pour me donner les éléments susceptibles de régler le problème avec un curseur. Évidemment, si on y va, si je recrute 30 ou 40 sapeurs-pompiers professionnels, et sans diminuer les salaires de ceux qui travaillent, évidemment, les choses seront plus faciles. On essaie de trouver des solutions qui soient un tout petit peu plus élaborées et un peu moins brutales que celles qu'évoque aujourd'hui ou le colonel Lorteau ou les sapeurs-pompiers. Voilà.